Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental. Bien sûr, on ne prend que ce qui résonne. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, c'est parti, nous allons regarder ce que l'oracle du langage amoureux a à nous dévoiler pour aujourd'hui comme énergie, comme message. Allez, c'est parti, on y va. Oh là là. Alors déjà des cartes qui viennent de se retourner. On me parle de doute, hésitation, incertitude et peur. Et on me parle de biens matériels, argent, sécurité, mais également la richesse intérieure. Là, ce que j'entends, c'est connectez-vous à votre richesse intérieure pour dépasser les doutes. Alors après, il y a peut-être aussi des doutes par rapport à l'avenir, par rapport à votre sécurité matérielle, peut-être par rapport... Alors, on est dans un tirage sentimental, mais parfois on peut aussi avoir des énergies autres. Et puis, la chaîne est dédiée au sentimental, mais par exemple, pour les consultations privées, je fais aussi des tirages sur le professionnel, hein, bien évidemment. Là, je perçois quelque chose peut-être en lien avec le matériel, mais peut-être par rapport à la relation que vous avez avec l'autre également. Bon, alors, je vais creuser. Allez, on continue. Donc des doutes, des hésitations. Peut-être que c'est votre autre qui a des doutes aussi par rapport au matériel. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais assumer? Est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que je vais rendre mon autre heureuse, heureux? Est-ce que je vais pouvoir combler, je sais pas moi, les besoins du ménage, hein, ça peut être plein de choses. Alors, on me parle de relations magnétiques. Alors oui, une relation très forte entre vous. Il y a une relation magnétique en fait. C'est un truc de dingue. Attraction, relation envoûtante, irrésistibilité. Donc d'un côté, il y a un truc qui fait qu'on n'arrive pas à se détacher, que c'est totalement magnétique, mais il y a certainement des blocages. Alors les blocages ici, je vais aller un petit peu plus loin. Euh, Ça peut être, même par rapport au matériel, c'est peut-être une relation professionnelle en lien avec du matériel. Euh, donc dans ce cas-là, on se dit, oh là, pas dans le travail, j'y vais pas. Ça peut être une distance, ça peut être, je sais pas, une différence de niveau de vie, de vision de la vie, par exemple. Ça peut être plein de choses liées au bien matériel également, pas forcément à l'argent, hein, voyez. Donc du coup, ça crée des doutes. On est complètement attirés l'un à l'autre, on est comme deux aimants, mais il y a des choses qui nous... Allez, on va dire que c'est le cœur contre la raison. Ah ouais, ça. Le fameux... le fameux dilemme, j'écoute mon cœur ou j'écoute ma tête, ma raison? Allez, je continue. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre pour les doutes. Oh, invitation amoureuse. Waouh. Votre autre va vous inviter. Vous allez peut-être inviter votre autre. On peut aussi inviter l'autre. En tout cas, il y a une invitation amoureuse là. Oh, c'est pas mal ça. Beau programme. Alors, je perçois aussi, pour aller dans un truc un petit peu plus léger, un petit peu plus mignon, moi, je perçois que votre autre a envie de vous inviter, mais ne sait pas où et comment. Hésitation, incertitude, peur. Est-ce que je vais choisir le bon endroit? Est-ce que je vais choisir le bon resto? Est-ce que je vais choisir la bonne idée? Et là, c'est oh là là, qu'est-ce que je fais? Je l'emmène où? Ici, non, là, ça va être too much. Ici, ça va pas être assez bien. C'est vraiment, alors là, on mouline à l'intérieur. On fait quoi? Vous voyez? Oh, c'est mignon comme tout ça. Parce que j'ai l'impression que votre autre a véritablement envie de vous faire plaisir. Alors ça allège quand même les premières énergies du tirage, mais de toute façon, vous allez être invité. Quoi qu'il se passe. De toute façon, vous ne pouvez pas vous résister. C'est pas compliqué. Si on ne peut pas se résister, pourquoi résister?
Eh oui. Allez, je continue avec le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Le labyrinthe. Oh, alors là, on se prend la tête, hein. Le labyrinthe, si on est rentré dans un truc, et ça mouline, hein. Ça mouline sévère. Oui, là, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à se dépêtrer d'une situation, on n'arrive pas à sortir des doutes, des hésitations, des peurs. Ça tourne un petit peu en boucle. Là, pour l'invitation, sur le côté un petit peu plus fun, l'autre se dit, mais qu'est-ce que je fais? Je le fais comment? J'invite comment? Ou c'est peut-être vous, hein? Comment je fais? Est-ce que c'est le bon moment, bon timing? Est-ce que je peux le faire? Parce que peut-être que la relation, elle n'a pas encore débuté pour certains ou certaines, hein. Vous voyez, donc j'ai envie, mais je ne sais pas comment faire. Est-ce que je vais pas me prendre un vent? Enfin, vous voyez, il y a tous ces trucs-là, hein, c'est un peu compliqué. Oh là, intrigue, on se pose des questions, des milliards de questions. L'autre vous intrigue, vous êtes intrigué, la situation vous intrigue. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver derrière la porte. Il y a des peurs ici. Qu'est-ce qui se passe? Si j'avance là-dedans, si j'avance dans ce lien, dans cette relation, qu'est-ce que je trouve derrière cette porte? Regardez, on se demande, on se pose des questions. Ça nous intrigue, on est intrigué. C'est quoi la suite? On a envie d'avoir des certitudes. Vous savez, ça, c'est ce besoin de contrôler. Je veux contrôler, je veux savoir. Eh bien, vous ne saurez pas. Voilà, c'est comme ça. Ouvrez la porte. Euh, ouvrez la porte et vous verrez. Dit-elle derrière son écran. Ouais, c'est facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je sais bien. Je vous taquine, évidemment. Évidemment. Regardez par le trou de la serrure avant d'ouvrir. Regardez s'il y a de la lumière. Allez, je continue. Oh, le secret. Ah, il y a un truc secret qui se prépare là. C'est pas les secrets. Alors oui, il y a peut-être des zones d'ombre, des secrets, le jardin secret. C'est pas méchant, hein. Mais je pense que là, c'est quelqu'un qui vous aime aussi peut-être en secret, hein, ou qui vous prépare une invitation secrète, hein. Il y a un petit truc secret, là, il y a une surprise, hein. Oh là là, oui. Là, on est en train de vous préparer une surprise. En fait, il est tout mignon ce tirage. Il est plein de, vous savez, des mois amoureux, de doutes, mais ouais, c'est mignon. Je le trouve, plus j'avance, plus c'est mignon, c'est doux. Vous voyez, ce qu'au départ, je me disais, oh, doute, bien matériel, mais c'est super mignon. Alors, si votre autre vous invite dans un endroit que vous n'aimez pas du tout, bah, gardez le sourire et soyez heureuse, heureux, parce que c'est vraiment mignon, hein. L'autre, c'est vraiment tracassé, hein. Non, parce que des fois, on peut, une activité qui ne nous plaît pas du tout. Imaginez, l'autre veut vous faire plaisir et il se dit, tiens, oh, tiens, si on se faisait un petit tandem en saut en parachute. Voilà. L'idée de dingue. Et là, vous êtes là, ah non, non, bah si, avec le sourire en plus. Bah oui, tant qu'à faire. Parce que l'autre, il s'est vraiment décarcassé. Non, mais je dis pas que vous allez être invité à un saut en parachute, hein. Non, mais c'est pour vous donner voilà, une idée de ce qui pourrait être maladroit. L'autre se décarcasse et en fait, il fait un flop, elle fait un flop de dingue, quoi. Vous invite à un concert, vous détestez le chanteur ou la chanteuse, enfin, bon, bref. Oh, le cadeau, je vous parle, bah, vous voyez, cadeau, parler de cadeau. Il vous offre, elle vous offre, bah voilà, il y a un cadeau, il y a un beau cadeau là qui arrive. Il y a un beau cadeau. Oh, il y a quoi dans le paquet? Vous me direz hein, ce que votre autre vous a réservé. Est-ce que c'est un beau cadeau? Est-ce que c'est un mauvais cadeau? En tout cas, il y a un cadeau. Alors, la différence, les masques, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh, ça c'est ce que je perçois ici. Alors, il y a deux options dans ce tirage. Soit on va dans la légèreté, c'est mignon, invitation, gna gna. Soit on va aussi dans des énergies un petit peu plus lourdes pour celles et ceux qui vivent des choses pas évidentes par rapport à cette relation. Alors, dans le premier cas de figure, invitation, légèreté, etc. L'autre porte un masque, vous ne savez absolument pas ce qui se trame. C'est que c'est
vous n'arrivez pas à le déceler. L'autre porte son masque de la neutralité. C'est un petit peu, enfin c'est lié à cette carte du secret. Pour les autres, où il y a vraiment quand même des difficultés par rapport au matériel, même si la relation elle est magnétique, je dirais ici que ça vous intrigue, vous ne savez pas trop dans quelle direction vous allez. Le masque, c'est peut-être que l'autre ne vous dit pas tout, peut-être que vous ne dites pas tout à l'autre. Vous avez certainement peur ici, pas dire des mensonges, mais plutôt des non-dits. Est-ce que l'autre est vraiment quelqu'un de fiable? Est-ce que cette personne ne porte pas un masque? Je vous rappelle, il y a une relation magnétique. C'est plus fort que nous. Je fais le parallèle ici, je vous disais cœur, raison. C'est un peu ça. Le côté magnétique, c'est plus fort que soi. Le côté bien matériel, on est plus dans la raison, on est raisonnable. Par rapport à plein de choses, ça peut être, est-ce que j'envoie tout valdinguer dans ma vie, je suis l'autre, ça peut être ça aussi. Est-ce que je plante mon travail, est-ce que je plante ma maison, est-ce que je plante ma vie ici pour me barrer avec l'autre? C'est tous les doutes et on se pose la question aussi, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais dans les extrêmes, mais des fois, on a quelqu'un avec qui la relation elle est plus forte que tout, et on est prêt à tout plaquer. D'une manière, je dirais peut-être pas impulsive, mais on ne sait pas aussi ce qui se passe derrière. Donc, le masque, la différence, c'est se dire, est-ce que ce que je perçois aujourd'hui sera vraiment la vérité ou est-ce que ce sera radicalement différent? Vous voyez, donc prenez en fonction de vous. Pourquoi je vais sur ces deux chemins-là différents? C'est pour vous permettre aussi, vous, de vous approprier mes tirages et d'être, je ne vais pas dire autonome dans l'interprétation, bien évidemment, mais voilà, de vous ouvrir champ de perception, de vous dire, voilà, ça peut être plusieurs cas de figure. Alors après, il ne faut pas non plus que ça mouline dans votre tête et que ça vous prenne la tête. Il faut que ça reste aussi ludique, ces guidances. C'est pas là pour vous faire cogiter. Mais voilà, je vous donne plusieurs pistes. Je vous donne plusieurs pistes. Allez, je vais enchaîner avec le Titania. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Le Titania, allez-y. C'est pas bavard. Oh si, oh, il est super bavard et en plus il nous donne une des plus belles cartes, l'étoile. Alors là, l'étoile, c'est une carte d'espoir, de vœux réalisés, de chance, de réalisation. C'est une très belle carte. C'est aussi tous les espoirs qu'on met là-dedans. Même pour l'autre qui veut vous inviter, j'ai l'espoir que ma surprise plaise. Mais c'est aussi l'évolution de cette relation. Non seulement elle est magnétique, mais elle est pleine d'espoir. Et avec la carte de l'étoile, il semblerait que ces espoirs soient véritablement réalisables. C'est-à-dire ça ne reste pas de l'ordre de l'espoir, l'espérance. Non, c'est aussi, ça vous dit que ça va arriver, vous voyez, ça va s'inscrire dans la réalité. Donc c'est waouh, c'est fort, hein, c'est fort. Je vais prendre l'oracle, je vais prendre mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Alors, oh, amour véritable qui vient de tomber. Magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. L'amour véritable, hein. Oui, effectivement, on se pose des doutes sur le côté, l'aspect matériel, c'est légitime, et on me parle d'amour véritable. Alors, s'il y a des choses qui vous éloignent, peut-être même dans vos valeurs, dans votre manière de gérer aussi, je sais pas, l'argent, ça peut être ça, hein. Il y en a un qui est plus sécurisant que l'autre aussi dans sa manière, sa gestion du quotidien. Là, je perçois par exemple une personne qui va être un petit peu... vous voyez, moi par exemple, du jour au lendemain, je peux prendre un billet d'avion et partir. Je ne peux pas prévoir. Par exemple, je suis quelqu'un d'imprévisible. Je ne peux pas dire dans un an, je vais réserver pour tel endroit. Non, moi, c'est un peu la veille pour le lendemain. Et par exemple, mon ex, lui, c'est
était très dans la prévision. Mais c'est normal, il avait 3 gosses. Il fallait préparer la rentrée, puis dans 1 an, on va faire ci, puis c'était vraiment très... Et en fait, bah, ça buguait un peu dans le quotidien, parce qu'on n'avait pas du tout la même perception des choses. Pour lui, moi, j'étais un électron libre. Vous voyez, mais ça, vous voyez, et c'est pour vous dire, voilà, et je perçois un truc un peu comme ça, où il y a 2 caractères qui s'opposent, et du coup, on ne gère pas de la même manière. Et on se dit, oh là, et on n'est pas en sécurité intérieure aussi, parce que bien matériel, c'est l'argent, c'est la sécurité, mais c'est aussi la richesse intérieure, mais également la sécurité intérieure. Je ne me sens pas en sécurité avec cette personne, parce qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que moi, parce qu'elle ne gère pas la vie comme moi, elle n'a pas les mêmes points de vue. C'est comme les gens qui partent en vacances, il y a celui qui a envie de se taper un club avec farniente au bord de la plage et il bouge pas de la journée, et l'autre il est plutôt sac à dos et truc roots. Bah forcément, c'est pas tellement compatible. Sauf que là, on vous dit qu'il y a quand même de l'amour véritable. Vous voyez, donc c'est dommage. Enfin, c'est dommage. C'est dommage de, oui, de se prendre la tête pour des trucs factuels alors qu'il y a de l'amour. Mais des fois, les trucs factuels sont problématiques, vous voyez, donc bon. En tout cas, amour véritable. Oh, rencontre. Bah, rencontre, hein, là, on est quand même dans l'invitation amoureuse, hein, donc vous allez rencontrer votre hôte, retrouver votre hôte. Rencontre, c'est un rendez-vous. C'est peut-être une nouvelle rencontre pour les célibataires, hein, donc prenez aussi, moi je pense à vous hein, dans chaque vidéo, euh, la rencontre avec quelqu'un. Hein. Cette personne va vous inviter pour vous rencontrer, parce que c'est magnétique, vous voyez. En tout cas, rencontre, retrouvailles, un rendez-vous, invitation. Waouh. C'est en fait, c'est la rencontre physique, hein, c'est ce qu'on appelle le visuel. Je te vois en vrai, quoi. Tu es en face de moi, je peux même te toucher la main. Allez, je continue. Attachement. Oh, il y a de l'attachement entre vous. Il y a de l'attachement. Oula, j'ai la voix qui se transforme. Il y a un lien entre vous. Si la relation, elle est très récente, très magnétique, on parle plus d'attachement que d'amour profond pour le moment. Vous voyez, on peut... vous imaginez, vous rencontrez quelqu'un, bon, il y a le coup de foudre, on ne peut pas parler d'amour, il y a un attachement, il y a quelque chose, vous voyez. Mais c'est aussi ces relations d'amour véritable qui, dans la durée, font que vous avez l'attachement qui est de plus en plus fort et l'amour. Donc là, on est quand même dans... parce que j'aime pas trop le message de la carte, je vous le lis quand même pour vous expliquer comment moi je canalise. Votre autre est très attaché à vous, le lien est évident et bien présent, vous ne rêvez pas. Mais attention à ne pas confondre amour et attachement. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça, en fait. On peut être attaché à quelqu'un et commencer à l'aimer. Mais on peut être très très amoureux de quelqu'un et également attaché. Vous voyez, c'est très subtil, mais pour moi de l'attachement, est-ce que c'est le début de l'amour ou est-ce que c'est la fin de l'amour? Mais c'est quoi l'amour? Est-ce que c'est l'amour passionnel? Est-ce que c'est l'amour inconditionnel? Un couple qui a 30 ans de vie commune, est-ce que c'est de l'amour ou est-ce que c'est de l'attachement? Bah, pour moi, c'est un petit peu les deux, vous voyez? Donc, c'est pour ça que je ne suis pas tellement d'accord avec le message, mais ouais, c'était une petite réflexion que je me faisais par rapport à cette carte. Allez, je vais prendre... Ah tiens, je vais prendre le chakra du cœur. Mais c'est une belle invitation qui arrive là. C'est une très très belle invitation, dites-moi. Hein. La carte des mensonges, vous voyez, encore le masque, mensonge. Là, on a peur. Il y a quand même un truc avec les mensonges. Hein. Il y a quelque chose qui vous travaille par rapport au masque là. Est-ce que l'autre est vraiment ce qu'elle prétend être? Enfin, est-ce que l'autre est vraiment ce qu'il ou elle prétend être, vous voyez? Est-ce que l'autre ne porte pas un masque?
Alors après, les mensonges, dans un côté un petit peu plus mignon, c'est euh, la surprise qu'on vous prépare, donc on est en train de vous mentir. Par exemple, vous savez, c'est un petit peu les bidouilles pour que vous ne sachiez pas à l'avance quelle est la surprise. Euh, c'est comme les anniversaires surprises où vous faites tout pour que l'autre fasse ce qu'il faut pour être là le jour de la surprise, mais ça passe par des trucs un peu bizarres. Euh, Faut que tu sois à telle heure là, puis d'un seul coup la lumière s'ouvre, il y a 30 personnes, joyeux anniversaire avec des situations cocasses parfois. Mais donc là, c'est peut-être un peu ça aussi, l'autre vous cache. La carte des mensonges, elle est mignonne aussi parce que secret, c'est. Je te dis pas, je vais faire les choses en douce. Donc il y a un côté comme ça. Après, ça renvoie aussi à vos doutes, hein, bien évidemment. Mais, oh, c'est beau ce qui vient de tomber. Mais regardez, j'ai concrétisation des projets. Alors là, c'est magnifique. Mais oui, les projets vont se concrétiser. Étoile, concrétisation des projets. C'est fort, c'est beau. Hein. C'est très, très beau. Je vais prendre le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Je l'aime bien ce tirage. Les pénates, on est encore dans le truc un petit peu planqué avec les pénates. Hein. Les secrets aussi. Les non-dits, vous voyez. Alors, pénate, c'est aussi la personne qui est un peu renfermée sur elle, qui n'est pas très causante. Je me renferme sur moi, je suis un peu inaccessible, je dis pas les choses. Il y a un petit côté comme ça, hein, où on dit pas, c'est un peu secret. Ouais, ouais, je dirais une personnalité un peu secrète. Peut-être un peu égotique aussi, hein, c'est pour ça que vous avez des doutes. Peut-être que, est-ce que l'autre va me correspondre dans son caractère? Est-ce que cette personne, elle est vraiment faite pour moi? Et oui, c'est magnétique, il y a une attraction, c'est chimique, c'est un truc qu'on n'explique pas. Euh, mais c'est pas forcément lié au caractère, c'est lié à quelque chose d'autre, voyez. Donc, il y a quand même pas mal de doutes pour certains, certaines d'entre vous. Hein. Et oui, après l'amour véritable, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on peut s'aimer d'un amour véritable qu'on n'est pas diamétralement opposé dans nos valeurs, notre manière de faire les choses et d'envisager l'avenir. Hein. C'est ça. Donc là, je perçois quand même pour une partie d'entre vous, il va falloir faire certains ajustements. Et oui, et dire les choses également. De toute façon, vous allez concrétiser vos projets. Oh, regardez la paix. Ça, c'est beau. La paix, alors. Pour certains, certaines, si vous êtes encore en non-communication, ça évoque une réconciliation. Il y a peut-être eu des disputes aussi avec la personne. Hein. En tout cas, c'est cette carte qui vous dit que vous allez pouvoir avancer tous les deux en paix. Une relation plutôt paisible. Vous voyez, malgré les doutes, malgré les différences, parce que le masque aussi, c'est les différences, ça va être quand même super paisible cette histoire. Disons que ça va être, oui, une relation paisible. Vous allez vous entendre, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente. D'entente. Oh, j'ai la voix qui... Allez, je vais prendre les Amazones. Qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones? Elles nous parlent de vol sereinement. Oh là là, envole-toi vers tes rêves. Bon, je crois que les Amazones... je crois qu'elles ont clôturé ce tirage en vous disant que vous pouvez vous envoler sereinement vers vos rêves et vers cette relation. Hein. Et oui, et oui, et oui. Je vais quand même prendre une petite carte accessoire. Quel est l'accessoire qui accompagne votre autre ou vous-même? Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors... Administration, bureaucratie, c'est pas hyper glamour, hein. Non, je plaisante, ça donne un côté très administratif au truc. Je ne sais pas comment interpréter cette carte.
Oui, peut-être par rapport au niveau matériel aussi, je vous disais peut-être un côté, quelqu'un qui est un peu plus bureaucrate que l'autre. D'un côté, on a effectivement quelqu'un qui est très carré, et de l'autre côté, quelqu'un qui est un petit peu olé olé, vous voyez, c'est peut-être ça. Euh, Ça, c'est plus en lien avec le matériel, l'argent, la sécurité, vous voyez. Euh, Peut-être aussi expliquer qu'on a besoin de sécurité, qu'on a besoin d'être carré administrativement. Nature, biologie, agriculture. Vous voyez, il y a quand même voilà, deux tendances dans ce tirage. Je ne dis pas que d'un côté, il y a un bureaucrate, de l'autre côté, quelqu'un plus orienté nature, biologie, ou agriculture. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui est un peu plus roots, nature, ouais, un côté un peu plus roots. Et l'autre, plus, pas dire plus citadin, ça n'a rien à voir, mais plus ancré dans l'administration, le truc un petit peu. Vous voyez, en fait, je perçois voilà, deux tempéraments différents. Ouais, deux tempéraments différents. Vous n'avez pas forcément le même boulot, vous n'avez pas forcément la même vision des choses. Mais ça n'empêche pas de pouvoir s'aimer véritablement. Et en plus, je trouve ça hyper intéressant parce que on peut bah, découvrir autre chose, on peut s'ouvrir sur le monde de l'autre et vice-versa. Et on peut être très complémentaires, hein, en fait. Hein. On peut vraiment être très complémentaires dans ce genre de relation. Hein. Parce que si vous prenez deux fous furieux très roots, bon, c'est sympa, mais c'est sympa aussi, bien évidemment. Euh, mais là, il y a un truc qui équilibre. Vous voyez, je ressens un équilibre avec l'amour véritable. On arrive à équilibrer nos différences et on arrive à nourrir l'autre avec nos passions, ainsi que l'autre nous nourrit avec ses centres d'intérêt. Vous voyez, et ça fait un joli mélange. Vous mettez tout dans un shaker, vous secouez, et qu'est-ce qui en ressort? Il en ressort de l'amour véritable. Voilà, donc ça vaut le coup quand même. Et de la paix aussi. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais quand même prendre encore deux cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Donc, une question, une réponse. Bah, il y a deux réponses, tiens. C'est c'est euh, c'est Byzance. Non, c'est comme on dit. Oh, je sais plus. Bref. Alors, je vous donne la réponse. Alors, on me dit oui et il y a quelque chose de mieux. Alors, dans quel sens vous la prenez? Bah, je sais pas, ça dépend de votre réponse. Donc, oui, il y a quelque chose de mieux ou il y a quelque chose de mieux et oui. Bon, bref, vous voyez, hein, je ne sais pas quelle est votre question, adaptée en fonction de ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelque chose de mieux, c'est soit il y a quelque chose de mieux dans cette situation, ou soit il y a quelque chose de mieux ailleurs avec quelqu'un d'autre. C'est pour ça, hein, je vous fais cette petite parenthèse. Allez, je continue avec l'oracle des archanges et des anges. On va regarder quel est le message de sagesse pour aujourd'hui. Alors, on me parle de abondance, oh, générosité, la carte 2, regardez. Alors, je vous lis le message. Général, c'est le temps de la récolte. Tu as travaillé dur pendant une longue période et tu es maintenant récompensé pour tous tes efforts fournis. Réjouis-toi et n'oublie pas de partager pour continuer de recevoir. En inversé, il t'est demandé de faire attention à tes dépenses, de changer ton état d'esprit et tes émotions concernant ta vie matérielle. Si tu veux plus d'abondance dans ta vie, crée un sentiment de paix et de sécurité à l'intérieur de toi. C'est marrant parce que je trouve que cette carte, elle va un peu dans le sens de ce tirage hein, également. Physique, de très belles opportunités vont se présenter à toi. Pour cela, il te faut être concentré et prêt à recevoir. Ouvre ton esprit de façon à ce que l'impossible devienne totalement possible. Relation. Exprime tes envies et besoins avec ceux qui partagent ta vie et apprends à entendre les leurs. Faites des compromis pour la satisfaction de tous.
spirituel. Tu es incarné ici pour expérimenter. Cela veut dire avoir tout ce dont tu as besoin pour faire toutes les expériences que tu veux. Fais la paix avec l'argent et tout ce qui est en lien avec le monde matériel afin de l'attirer dans ta vie, mais n'y sois pas attaché. Conseil, nous t'encourageons à investir ton temps et ton argent intelligemment. Aussi, on te demande de développer les qualités suivantes. Générosité, savoir demander et recevoir. Et on me dit 6 mois pour le temps. Voilà pour ce tirage. J'espère que cela vous a fait du bien, cela vous a aussi peut-être donné des réponses, vous a guidé. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, d'être de plus en plus nombreuses et nombreux. Merci à mes fidèles abonnés. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui est quelque part pour vous abonner. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!